je faisais partie d'une équipe de foot, j'avais 7 ans, et c'était les mercredis. En Suisse, les mercredis après-midi, les mercredis, toute la journée, t'as pas l'école. Et ma mère avait commencé à me défaire le mardi soir, et comme il y avait trop de nœuds, elle n'a pas réussi à finir. Et alors je dis, je vais pas aller au foot. Elle me dit, mais non, mais en fait, tu vas aller au foot. Je dis, mais tu m'as défait que devant, je ne peux pas aller au foot comme ça. Mais t'as qu'à mettre une casquette. Donc ma mère s'est dit, c'est une enfant, on s'en fout. Donc j'ai mis ma casquette et j'avais ma maîtresse en bas. Je paniquais un peu. Bon, j'ai eu mon cours de foot. Je me suis dit, mais personne qui a remarqué. Mais je pense qu'on a dû me voir un peu mal à l'aise comme ça avec la casquette. Et on a dû se dire, mais il se cache quoi sous cette casquette? Et il y a un type qui a couru vers moi, m'a enlevé la casquette. Donc j'ai toutes mes repousses. Et puis en plus, c'était sale. Personne comprenait on comprenait pas, et là franchement ça m'a tellement marqué que jusqu'à maintenant je me dis, si j'étais tresse, je vais faire ça un vendredi soir, le samedi j'ai rien à faire, on va pas m'appeler et je vais pas sortir dehors avec la tête à moitié faite. Donc ça je pense que c'est vrai que pour tout le monde. Quand j'entends parcours capillaire, souvent ça me fait bien rire parce que des fois ça fait un peu léger quand on entend comme ça, mais si on en parle autant finalement, c'est qu'on a tous une histoire qui nous est propre, on a tous une relation avec nos cheveux, et même si ce sont que des cheveux, ça reste quand même une des premières choses que l'on voit. On voit le visage, les yeux, les cheveux. Donc on a tous une relation avec nos cheveux. Donc moi, ça fait 4 ans que je ne déprise plus. La première fois que j'ai rasé, j'en avais 17 ou 18, mais j'avais redéprisé au bout de 4 mois parce que la pression elle était assez forte. Et voilà, maintenant ça fait 1 mois que j'ai mes locks, et voilà. La toute première fois que j'ai déprisé mes cheveux, j'avais 6 ans. Donc après, certaines personnes trouvent que c'est tôt, mais après, moi dans mon entourage en tout cas, c'était juste la norme. C'est quelque chose que j'ai jamais remis en question. Et je me rappelle en tout cas à ce moment-là, j'étais à l'école enfantine, à l'école primaire. Et j'étais la seule fille noire, on était 2 noirs, moi j'étais la seule fille noire dans ma classe. Et ça m'arrivait des fois d'avoir des nattes collées, et donc j'avais vraiment une tête différente de mes camarades de classe, ce qui n'était pas forcément facile à assumer à ce moment-là. Après, rien de dramatique, mais c'est juste que cette première, du moins en Suisse, cette première génération d'Africains nés en Suisse, c'est quelque chose d'une certaine manière à assumer parce que tu es vraiment en décalage avec tes parents. Mes parents, en tout cas, de confronter ces différences aux autres, c'est venu plus tard, à leur vingtaine, quand ils sont arrivés en Suisse. Mais là, d'être aussi différent de ses camarades de classe en enfantine. Après, je sais que mon frère, ça n'a peut-être pas marqué autant, mais je sais que moi, en tout cas, je rentrais à la maison et je disais ah, maman, on m'a dit que j'étais noire. Ah, maman, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Maman, on m'a appelé Cynthia le caca. Et ma mère qui ne comprenait pas où était le problème, t'as qu'à les appeler caca aussi. Je ne comprends pas où est le problème. Enfin bref. En tout cas, par rapport à mes cheveux, je voulais tout le temps mes copines faire ça et moi je pouvais pas. Jusqu'au jour où on m'a déprisé les cheveux, et j'étais super contente. On me déprisait avec Just For Me, et il y avait la cassette avec le petit jingle au début là. Je pense qu'on la connaît un peu toute par cœur. Et voilà, et j'ai déprisé. Des fois je faisais des tresses. Et pendant mon adolescence, je faisais beaucoup de tresses. Mais voilà, la première fois j'ai déprisé, j'avais 6 ans, et quand je regarde la différence par rapport à mes sœurs par exemple, c'est que au début des années 90 comme ça, les idoles que je pouvais avoir, en tout cas c'était Dorothée, Hélène, donc ces images-là que tu vois. Je me rappelle le tout premier concert que j'ai été, c'était le concert de Dorothée, et ben voilà, c'est normal, c'est à ça que tu as envie de ressembler, tu as envie de ressembler à tes camarades de classe, tes voisins, tes copains, enfin bref. Et voilà, et je me rappelle que quand je me dessinais, plus jeune, quand je me dessinais comme les autres copines de ma classe, et on me tendait le crayon brun en disant ah non, ça c'est pour toi. Donc je continue à me dessiner avec les cheveux longs, raides, blonds. Et voilà, alors que là par exemple ma petite soeur qui a 11 ans de moins que moi, quand elle était en première primaire, elle avait des Beyoncé et compagnie à la télé, alors que voilà, moi c'était Dorothée et Hélène. Donc après, au fur et à mesure, j'ai été pour la première fois dans mon pays d'origine, mes parents sont très impliqués dans la communauté rwandaise, donc j'en ai vu plein qui étaient comme moi. Donc
j'ai pas eu de graves problèmes identitaires, mais je dis juste que je pense que c'est des questions qu'on se pose tous quand on est enfant. Et après, en grandissant, être noir c'est devenu plus cool. Donc il y avait, je sais pas, il y avait plein de trucs comme la vie de famille, le Cosby Show, et puis après il y a eu les Spice Girls. Et là mes copines de classe disaient ah ouais, on va jouer Spice Girls, tu veux pas être Mélanie B. Et là je suis là genre, on prend en considération. Donc là c'est devenu cool après. Voilà. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la musique, j'ai commencé à regarder pas mal comme tout le monde, pas mal de black movies, donc les Dorothée, Hélène et compagnie en la poubelle. Et voilà, donc après, je sais pas, c'était peut-être... Non, c'était pas radical, mais c'est juste, voilà, quand on est jeune, on a besoin de s'identifier. Et à ce moment-là, en tout cas, quand j'étais jeune, il n'y avait pas grand-chose. Donc là... j'étais très très loin de penser que les cheveux crépus pouvaient être jolis. Donc voilà. Donc après, 17 ans, j'ai coupé mes cheveux tout court. Tout court, la coupe elle a Halle-Berry. Et ça, je pense qu'on a tous eu un peu cette influence. Halle Berry Effect, donc j'avais tout court, puis après j'ai teint mes cheveux et c'est là que j'ai commencé vraiment à expérimenter avec mes cheveux. Puis comme j'ai pensé pas mal finalement au salon, ça je me suis dit ouais en fait moi je m'en fous de mon style, je rase mes cheveux, je m'en fiche. C'est comme ça que j'ai rasé la première fois et quand même j'étais assez perdue parce que quand j'avais 17 ans il n'y avait pas tous ces blogs, il n'y avait pas Natural Chica ou Natural BB Diamond, Black Beauty Bag et toutes ces histoires, il y avait pas. Et tu sais pas forcément où chercher, donc voilà. Et j'ai redéfrisé après 4 mois. Après, je suis partie en Angleterre faire mes études, j'ai commencé à habiter seule, donc, tout simplement parce que j'avais personne autour pour me défriser les cheveux. J'ai commencé à arrêter parce que ça me faisait cher de défriser et tresser. Et après, je me suis rendu compte que je peux tresser sans défriser, ça fait pas forcément mal. Et voilà, donc petit à petit, j'ai commencé à pas regarder. Et j'ai commencé à un peu avoir des filles qui se laissaient pousser une afro ou avoir des dreads. Et je me suis dit, ah, mais c'est quand même joli. Mais à ce moment-là, je me disais, ouais, non, mais bon, comme tout le monde, est-ce que vraiment tu peux travailler comme ça? Est-ce que tu peux te marier comme ça? Qu'est-ce que les gens vont dire? Donc voilà. Mais j'avais déjà pris cette décision d'arrêter de défriser. Normalement, à chaque fois que je faisais mes tresses, on ne me voyait pas arriver à l'école avec mes cheveux. Sauf une fois, j'ai pas eu le temps. Et on m'a dit, mais t'as coupé tes cheveux? Je dis, non, c'est des tresses. Les gens comme regarde, on comprend pas. Et j'étais un peu surprise, je me suis dit, non mais quand même, les noirs ils en voient si un jour c'est court, un jour c'est long, après c'est court encore une fois. Il y a quand même quelque chose de suspect, donc je pensais pas avoir ce genre de questions, donc j'avais expliqué à cette fille. Elle m'a regardé, Ara m'a dit, c'est quand même un investissement, hein, c'est plus qu'un abonnement de téléphone. Je me suis dit, elle n'a quand même pas de tort, donc voilà. Donc après, je trouve que c'est tout ça que j'avais dans ma tête, et je me suis dit, j'aimerais bien, pourquoi pas faire un documentaire là-dessus. Et c'est après mon documentaire où vraiment j'ai commencé à arrêter de mettre mes mèches et arrêter d'avoir des tresses et d'apprendre un peu à maîtriser mon cheveu, ce qui n'est pas forcément facile. Et voilà, j'ai pas accepté tout de suite. Il y avait une fois où j'avais un bal organisé par Lulu, par une association afro-caribéenne. Et j'avais acheté ma robe à Zara, j'avais des chaussures vernies et tout. Et voilà, et j'avais un examen le matin et l'après-midi c'était prévu pour qu'on me tresse, la coiffeuse vient chez moi. Mais elle m'appelle, elle me dit qu'elle est malade. Et là je me suis dit, mes cheveux sont durs. Je sais pas quoi faire, j'arrive pas à les lisser, je peux quand même pas mettre un foulard. Et je mets la pression, je dis tu viens, je te paye plus cher, ou je viens chez toi, ou tu me trouves quelqu'un, en tout cas tu me trouves une solution, tu veux pas me laisser comme ça. Moi j'ai mon bail, j'ai déjà payé mon ticket et encore des fois ça m'était déjà arrivé un peu à la Kerry Washington comme dans celle de Last Dance qui met son foulard avec ses creux. Mais là je me suis dit j'ai un bal, j'ai ma robe, c'est juste pas possible, donc j'ai mis cette pression là et je pense que ça nous arrive toutes qu'il y a des amis qui nous appellent et disent ah tu veux pas sortir machin et tu sais que ta tête elle a besoin d'être faite et juste il n'y a juste pas d'option et juste tout ce rapport par rapport aux cheveux, c'est là où tu te dis je mets quand même pas mal d'énergie
dans mes cheveux. Est-ce que franchement c'est normal? Est-ce que normal de mettre autant de temps? Donc après il y a des gens qui me disent oui, mais les cheveux naturels ça prend du temps, ce qui est vrai, mais défriser tous les 2 mois, aller en ville, aller chercher son pot, machin, c'est aussi du temps. Ou alors se faire tresser, même si après on n'a plus rien à faire, se faire tresser tous les 2 mois, de s'asseoir 6 heures, c'est aussi du temps. Donc encore une fois, quand je regarde le rapport que j'ai avec mes cheveux, par rapport à mes copines qui sont pas noires en tout cas, on vit pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment ça que j'ai remis, c'est vraiment ça que je veux remettre en question. Donc après j'ai pas de solution, j'ai pas ou de tout avoir le cheveu naturel ou de tout avoir des locks ou je sais pas, enfin après chacun trouve sa solution, mais faut savoir quand même que 80% des femmes noires se défrisent les cheveux. Et pourquoi on est 80% à le faire, c'est quand même grand mot. Donc avant de voir le film, ma famille m'ont vu faire le film, donc passer des heures et des heures sur mon ordinateur à faire du montage ou à leur lire pas mal de bouquins, tout ça, et ils ne comprenaient pas pourquoi je passais autant de temps sur ça. Bon après, moi comme j'avais ma note à l'UNI, donc je voulais que ce soit bien fait. Mais ma mère commence un peu à s'inquiéter, qui me dit oui mais bon quand même on t'a envoyé là-bas pour tes études, est-ce que tu veux devenir coiffeuse, explique-nous. Donc voilà, et puis même après d'insister, de rester avec mes cheveux crépus, et comme je disais, au début c'est pas forcément facile, donc ça n'a pas été toujours joli, hein. Donc là c'était toujours la même chose, c'était mais quand même tu nous fais honte, ce genre de commentaires, je pense qu'on a un peu tous eu. On comprenait pas forcément ma démarche. Voilà. Après, à force de lire et de plus se renseigner, des fois je disais non mais bon, des fois on se rend pas compte quand même des conséquences du défrisage, hein. Ça peut être dangereux si on l'applique trop souvent. Enfin, c'est dangereux de manière générale, mais là comme on ne sait pas du tout ce que le défrisage peut nous faire, là je sais qu'il y a des copines qui me disaient moi quand je fais des métissages, que je laissais mes cheveux un peu en haut, je voulais que mes cheveux soient tellement lisses qu'à bout d'un moment je les défrisais 1 fois par semaine. Donc, ou alors des femmes qui vont défriser leurs enfants à l'âge de 2 ans, 3 ans, bon. Et des fois on le fait un peu sans réfléchir parce que c'est tellement commun dans la communauté noire dans le défrisage que voilà, on se rend pas compte des bêtises qu'on peut faire. Donc une fois je disais à mon père, je disais mais t'as fumé pendant longtemps, et à l'époque c'était pas marqué sur les boîtes fumez-tu. On peut vendre les boîtes de cigarettes, les paquets de cigarettes comme ça. On pourrait très bien faire la même chose avec les boîtes de défrisage et mettre la tête d'une femme avec les cheveux brûlés, c'est un risque, hein. Après je dis pas qu'il faut arrêter de défriser, mais de quand même faire attention à ce qu'on applique sur nos têtes. Donc voilà, comme je disais ça à mon père, qui se dit mais 3 filles depuis aussi jeune, je les ai laissées défriser les cheveux, c'est quand même fait quelque chose. Et puis même après tout ce discours par rapport à notre identité, que on a toujours on a encore du mal des fois à s'accepter. Toutes les personnes que j'ai pu interviewer, c'est sorti plusieurs fois que les femmes noires par exemple qu'on voit maintenant dans les médias, des femmes noires il y en a, mais beaucoup restent claires de peau. Elles restent le teint métis, elles ont le teint commercial comme on dit au Cameroun, mais on a encore du mal à voir vraiment une femme peau d'ébène, peau noire avec des cheveux crépus. Donc voilà, donc on n'est pas encore là vraiment. Donc des fois c'est ce que je disais à mon père, et ça je sais que ça l'a touché, ou même ma mère, parce qu'elle voit des fois des camarades de classe, des copines à mes sœurs qui ont peut-être 13-14 ans et qui portent des faux cheveux, des fois jusqu'aux fesses, et ma mère me dit mais c'est pas possible, moi je vois pas, je vais pas me laisser mes filles faire ça. Donc à force de discuter, au bout d'un moment c'est venu. Après comme j'ai eu un prix et j'ai eu la meilleure note de ma classe, forcément ça s'est aussi facilité mes parents à écouter un peu mon message, et voilà. Donc à chaque fois j'appelle ma mère, je dis je vais faire une projection là, je vais faire une projection là, donc voilà. Donc mes parents l'ont vu en anglais, mon père parle anglais, ma mère non. Donc là il y aura une projection à Genève le 11 septembre, et c'est la première fois que ma mère elle verra le film avec les sous-titres en français. Donc là ce sera entouré de tout le monde, ça va être marrant d'aller là-bas quoi.
Kicking It with the Kings sera projeté à Bruxelles avec des sous-titres en français le 15 septembre à Ethno Tendance. Donc ce sera à 13h ou à 13h30 à vérifier. Et à la fin, il y aura une discussion. Donc je vous invite tous à venir et à voir ce débat avec moi. Donc voilà.